reconnaissants de ton œuvre. Seigneur, et on ne t'a jamais vu, mais tu nous as envoyé ce que tu avais de plus précieux, ton cœur, pour te rendre visible. Seigneur, et c'est au travers de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, que nous pouvons te voir. Seigneur, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et c'est au travers de Jésus qu'on peut saisir ton plan, ton projet, ton intention. Seigneur, et si on veut voir ton amour, c'est au travers de Jésus. Si on veut te rencontrer, il n'y a qu'un seul chemin. Alors, Seigneur, merci, Seigneur, pour l'œuvre de ton esprit, et on en a tellement besoin. Seigneur, aide-nous à comprendre. Convainc-nous. Seigneur, on a tellement été convaincus d'une manière humaine et toutes ces convictions sont parties. On a besoin de la conviction du Saint-Esprit pour saisir, pour comprendre, pour avancer, Seigneur, pour être en communion et cheminer avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais aller court au but. Toute l'épître de Jean, la première lettre de Jean, nous introduit à quelque chose qui est absolument fondamental, vital pour ma vie. C'est comment vivre avec Jésus. Voilà, c'est le thème. C'est comment vivre avec Jésus. Comment vivre avec Jésus aujourd'hui. Comment vivre avec Jésus si je suis marié avec mon compagnon ou ma compagne. Comment vivre avec Jésus dans mon travail. Comment vivre avec Jésus quand je n'ai pas de travail. Comment vivre avec Jésus chaque jour de ma vie. Comment vivre avec Jésus, avec mes enfants, dans les situations de crise, dans les difficultés. Comment vivre avec Jésus dans cette société. Comment vivre avec Jésus, avec mes amis et avec mes ennemis. Tu as des ennemis, toi? Non, mais on ne sait jamais si quelqu'un a un ennemi par ici. Hein? Toutes les situations, tous les domaines sont abordés, traités, soulignés, répétés dans cette épître. Et alors évidemment, je l'ai lu, c'est pas de moi. J'aurais aimé que ce soit moi, mais non, c'est pas de moi. J'ai lu quelque part que la réflexion de l'apôtre Jean, quand il va parler de la part de Dieu, il s'exprime en forme de spirale. Et ça m'a fait penser qu'un jour, quand j'avais mal prêché, quelqu'un m'avait dit, à la fin il m'a dit, c'est vraiment intéressant comme tu as parlé, mais j'ai rien compris. Il m'a dit, tu as une réflexion en spirale. Et je me suis dit, ça veut dire quoi ça? C'est qu'il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond et il s'enfonce. Voilà. Et quand on lit l'épître de Jean, vous allez voir, je vous encourage. Je vous le dis comme ça, peut-être si je suis là la semaine prochaine, si je suis enlevé au ciel, du ciel, je vous parlerai. Mais quand même, je vous encourage à lire la première épître de Jean. C'est 5 chapitres. 5 chapitres. S'il vous plaît, si vous avez la même application que moi, ne soulignez pas tous les versets. Parce que comme je vous suis, tout le monde, dans vos lectures, et que je relis tous les versets que vous avez lus, c'est que je me fais l'évangile, le premier épître de Jean, au moins 10 fois. Donc, si vous lisez ces 5 chapitres, il y aura peut-être un verset qui vous a touché, lisez-le, notez-le. 5 chapitres, c'est pas beaucoup. 5 chapitres. Lundi, un chapitre. Mardi, un chapitre. Mercredi, un chapitre. Jeudi, vendredi, et si vous avez des questions, eh bien, gardez-les. Mais tout l'épître de Jean nous parle comment vivre
la communion avec Jésus. Et d'ailleurs, Jean va commencer. Il va dire, il va commencer comme ça. Mais moi, je vais m'arrêter juste sur un verset. Donc avant de vous partager sur ce verset, venez avec moi dans l'épître de Jean. 1 Jean. Le verset que je méditerai, c'est 1 Jean 5, 18. Mais auparavant, puisque vous avez vos Bibles, tous les chrétiens ont une Bible. Si vous n'avez pas de Bible, cherchez un chrétien, parce qu'il a sûrement une Bible. Il la partagera avec vous. Voilà comment commence l'épître de Jean. C'est Jean qui écrit, 80-90 ans. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Jean écrit comme témoin. J'aimerais vous encourager à vivre avec Dieu. Mais au préalable, j'aimerais vous dire que c'est Dieu, nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous l'avons contemplé. Ça veut dire que la vie avec Dieu, c'est pas de la religion. La vie avec Dieu, c'est pas une philosophie. La vie avec Dieu, c'est pas une église, un machin, un truc. La vie avec Dieu, c'est koinonia, communion. La vie, c'est communion. Et pour le définir, pour ne pas aller trop loin, pour ne pas me lancer dans le grec, pour que j'en perde quelques-uns, je vais vous le visualiser. Ces 4 premiers versets. Saint Matthieu, peux-tu venir à côté de moi ? Imaginons un instant que Dieu se soit venu et incarné en une personne. Jean dit, nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous l'avons contemplé. Et maintenant, la vie avec Dieu, c'est communion. Un terme grec riche, communion. Et dans cette communion, non, ne t'excuse pas. Pardon, est-ce que j'ai fait... Non, tu n'as rien fait. Tu étais vraiment à ta place. DiCaprio, il n'aurait pas fait mieux. Oh! Et maintenant, c'est ça. En avant. Chef. C'est ça. C'est ça. C'est une vie tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il s'arrête. Je m'arrête. Il avance. Je le suis. C'est tous les jours. C'est tout le temps. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est bon d'être en communion. Communion, tout le temps, tout le temps. Il parle par là. Eh bien, je le rejoindrai par ici. Et tout le temps, communion. La vie avec Dieu, c'est une communion constante. C'est une vie avec lui. Je le sens pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que je vive cette communion. C'est ça. D'ailleurs, merci, tu as été exceptionnel.
nous partagerons les royalties. Parce que maintenant, je dois faire attention, parce que maintenant, même l'image compte. Merci, Mathieu, si tu veux t'asseoir. Pendant des années, comme dans les enseignements, je vis au jour le jour, Seigneur éclaire-moi, et que j'ai été invité, et qu'on me demande toujours, quand je suis dans une conférence, quel est le sujet de votre conférence? J'ai dit, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Je ne sais pas, je le saurai quand le Seigneur me donnera le message. Mais si 3 mois avant, on me dit, quel est le sujet de votre conférence? J'ai dit, je pense qu'il y a des gens qui ont le don de noter sur feuille de papier ce qu'ils vont dire. Bonjour, chers frères, et en plus, il n'y a que des femmes. Je dis, mais fais attention. Donc, écoute le Seigneur. Donc, je ne savais pas quel va être le thème que tu vas aborder dans 6 mois. Je dis, mais d'abord, est-ce que je serai vivant? Est-ce que le Seigneur me parlera? Et je ne sais pas quel est votre problème que vous aurez dans 6 mois. Le Seigneur m'en parlera. Alors, comme ça a duré des années, et je réfléchissais, je dis, Seigneur, donne-moi un thème. Et le Seigneur m'a donné un thème. C'est-à-dire, depuis 20-25 ans, lorsque je suis invité dans une conférence, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit en Espagne, que ce soit au Mexique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Laponie, je leur dis avec une assurance comme ça, mon thème, c'est vivre avec Jésus. Et tous ils disent, oh, ça c'est un thème profond. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le même titre va partout et tout le temps. En Espagne, ¿de qué van a hablar? Vivir con Jesús. Et voilà, hein? En Allemagne, Leben Christ. Voilà, c'est pareil, etc. Aux États-Unis, from Christ. Voilà, comme ça, pareil. C'est le même thème, d'ailleurs. C'est le thème qui est important. Au fond, c'est le thème fondamental. Comment je vis avec Jésus dans la situation de crise, au moment où je prends le marteau, je me mets un coup dans le doigt, à ce moment-là, comment tu vas vivre avec Jésus? Quand tu vas vivre la crise phénoménale, etc., comment tu vas vivre avec Jésus? Comment tu vas entendre Jésus? Comment tu vas recevoir des réponses de Jésus? Comment tu vas savoir que c'est Jésus qui te parle et que ce n'est pas un autre Jésus qui te cause? C'est le thème, et c'est le thème de la première épître de Jean. Et alors donc, c'est des colliers et des colliers de diamants. C'est des rivières de diamants qui se trouvent dans la première épître de Jean. Il en parle parce qu'il a vécu avec Jésus. Il en parle parce qu'il a entendu parler Jésus. Il l'écrit parce qu'il y a des conséquences à vivre avec Jésus. Quand tu vis avec Jésus, tu ne laisses pas les gens tranquilles. Et parce qu'il a parlé de Jésus, il y a eu des conséquences à sa vie avec Jésus. Il a été enfermé en captivité dans une île grecque. Il a souffert. Vivre avec Jésus, ça a des conséquences. Vivre avec Jésus nous transforme. Vivre avec Jésus, et Jean va l'aborder. Moi, je fais juste des préliminaires comme ça. J'aborde. Je mets juste le décor. Je plante les personnages. Je dis que c'est à peu près à quelle époque. Puis après, je vous donnerai juste un verset. 1 Jean 4, il me semble, c'est 1 Jean 4, verset 18. Il me semble que c'est le verset que je vous donne. Mais écoutez bien. Vivre avec Jésus. Il y a des gens qui vivent, qui écoutent bien ce que je suis en train de dire. Vivre avec Jésus, c'est extraordinaire. Mais moi, j'ai rencontré des gens qui vivent avec Jésus, qui ne vivent pas avec Jésus. J'ai même rencontré des gens qui ont des comportements comme des gens qui vivent avec Jésus, ils ne sont même pas chrétiens. Quand je vais aux États-Unis, je vais dans un magasin. Marie-Lise m'a demandé un petit quelque chose. Alors je vais dans ce magasin. Quand je rentre, j'ai l'impression qu'ils ont tous des têtes de chrétiens.
comme dans les films. Regarde, au moment où tu arrives, c'est quelqu'un qui a vécu ça. Il y a toujours une dame qui s'approche de vous et qui vous dit « Ah, don't. Je dis « Je ne comprends rien. » Et elle me dit « Comment ça va cette journée? C'était merveilleux, etc. » Et bien moi, je réponds « Ben, ma journée était, etc. Je souffre un peu parce que ma petite femme, etc. » La fille, elle est partie. Elle est partie. Et elle m'a posé la question, comme on doit poser des questions pour être gentil avec le client. Mais en réalité, il y a un sourire. J'étais dans un magasin ici, il n'y avait pas de sourire. Etc. Tu prends un couvercle de poubelle pour te protéger, etc. Et tu rentres dans le magasin. Non, là-bas, ils sont tous comme dans les films. Alors moi, je réponds. La fille, elle est déjà partie. Aller dans un magasin américain, ils ont tous des têtes de chrétiens, comme dans les films. Tous. Est-ce que vous voulez pour autre chose, etc. J'ai dit, que de la musique. Donc, j'ai rencontré des gens qui semblent... j'ai rencontré des gens... Alors non, là, Mathieu, ça a été ton tour, maintenant c'est... J'ai rencontré des gens, dans le pays de là-bas, quand ils me voient, ils ne sont pas chrétiens. Ils me disent... I love you. Je dis, même pas mon frère, il me parle comme ça. Hein? Même pas ma mère. Enfin, si, ma mère, des fois, elle est un peu débordante. My house is your house. Je dis, ça va pas, non? Elle me dit, and your house? Je dis, ma maison, c'est ma maison. Hein? Soyons clairs. Hein? Non, parce que vous n'avez pas rencontré des gens comme ça. Ah, mi casa, en espagnol. Mi casa es la tuya. Je dis, ta maison, c'est la mienne. Il est fou, lui. Je vais arriver là-dedans, je vais ouvrir le frigo, je vais me servir, et il va comprendre. J'ai rencontré des gens qui sont super gentils, merci, qui sont super gentils, mais c'est nanana. J'ai rencontré des chrétiens, ils sont chrétiens tout seuls. Non, c'est pas vrai. Ils sont chrétiens tout seuls. Hein? Ils disent, ouais, j'ai la communion avec Dieu. Tu ne peux pas avoir une communion avec Dieu si tu es déconnecté de ton frère ou de ta sœur. C'est ce que Jean est en train de dire. Mais ce n'est pas le thème. Je suis juste dans une petite introduction comme ça. Je suis en train de lancer des trucs que j'ai découverts. Tu ne peux pas être un chrétien tout seul. Oui, mais moi je connais des chrétiens tout seuls. Je dis, invite-les pour qu'on rediscute ce que Dieu est en train de dire dans la première épître de Jean. Si tu n'aimes pas ton frère, tu connais pas Dieu. Oui, mais si le frère, il n'est pas gentil. Le texte, il ne dit pas, si ton frère, qui n'est pas gentil, tu ne l'aimes pas, c'est super bien. Non, il ne dit pas ça. Vous êtes sûr avec moi? On appelle ça une réflexion en ellipse. Là, je tourne en rond. Je crois que je l'ai perdu au deuxième tour. Là, j'ai enlevé l'écharpe. Maintenant, j'enlève la veste. Quand j'enlève la chemise, j'ai fini. 1 Jean, chapitre 4, et c'est le verset... Jean 5. 1 Jean 5, merci. 1 Jean 5, et c'est le verset 18. Vous imaginez un seul verset. One verse from the English people here. My English is very, very bad, with a bad accent, but no complex. It's me. Deux éléments que celui qui marche avec Jésus a besoin
de savoir, de se rappeler, de connaître. Et dans ces deux éléments, un des grands dangers pour ceux qui marchent avec Jésus. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons, dans le monde de l'incertitude, dans le monde du doute, dans le monde où des chrétiens vivent jamais sûrs, Jean, un homme qui a marché et qui marche avec Dieu, qui a 80, 90 ans, il écrit ceci, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Nous savons que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Verset 19, nous savons. La foi chrétienne, c'est une certitude. Personne ne pourra réussir à mettre en doute ma rencontre avec Jésus. Ni le diable, ni les personnes. Tu es chrétien. Tu es chrétien, tu peux me le prouver? Qu'est-ce que je vais te prouver, moi? Même la Bible, elle ne prouve pas l'existence de Dieu. La Bible dit Dieu est. Dieu y fait. Tu veux le croire? Tu peux. Tu veux ne pas le croire? Tu peux. Mais c'est une certitude, c'est une assurance. Nous savons. Pourquoi tu sais? Explique-moi. J'ai rencontré des gens qui ont rencontré Dieu et ils n'avaient pas le mot pour le dire. D'ailleurs, Marie-Lise, elle n'est pas là? Donc je peux la critiquer. Marie-Lise, celle qui m'a amené au Seigneur. Moi, le petit intellectuel, philosophie, etc. J'avais... Alors, chaque fois que j'ai rencontré des religions, je l'ai piqué et chaque fois je l'ai coincé. J'ai rencontré des gens qui me disaient « On va te prouver l'existence de Dieu ». Je dis « Banane ». Non, je ne l'ai pas dit, je l'ai pensé. Je dis « Allez, vas-y, explique, allez, vas-y, essaye, allez, vas-y. » Il prenait et disait « Attends, on va t'expliquer Dieu avec une feuille et un papier. » Je dis « Feuille, papier, crayon, mais ça ne va pas, non ?» Il dit « Oui, on va te prouver l'existence de Dieu parce que Dieu est ici, etc. etc. » Et je dis « Tu vas me prouver l'existence avec une feuille, un papier, etc. » Je démontais ces schémas qui te prouvent. Comment tu le sais? Tu avais des gens, etc., avec cheveux longs, machin. Ouais, nous avons rencontré Dieu. Ouais, tu comprends. J'ai dit, t'as rencontré Dieu, t'as rencontré de la fumette, mon ami. Hein? Ouais, j'ai eu des visions, LSD, ouais, etc. Alors, et je l'ai démonté. Enfin, je l'ai démonté, pas du tout. Je démontais leurs arguments. Ils étaient illogiques. Et un jour, je rencontre Marie. Elle me dit, j'ai rencontré Jésus. Alors, je l'ai joué la même. Allez, vas-y, prouve-le. Allez, vas-y, essaye. Prouve-le. Marie me dit, j'ai rien à te prouver. J'ai dit, là-haut. Mais on ne prouve pas l'existence de Dieu. Tu rencontreras toujours quelqu'un qui dit, non, c'est pas vrai. Et respecte-le. Parce que si lui ne croit pas, il a ses propres convictions. Ouais, comment c'est possible qu'il ne croit pas? Il ne croit pas parce que si toi tu crois, c'est à cause d'une révélation. C'est pas toi, c'est pas une fabrication intellectuelle. C'est pas une construction philosophique. Tu as tous les jeunes, 12, 13, 14, 15 ans, ils sont à l'école, ils sont en fac, et ils sont dans un monde où personne ne croit. Ouais, quoi, etc. Abby, 5 ans ou 6 ans, elle nous raconte. J'ai amené quelqu'un au Seigneur. Je dis, ouais. Elle a accepté Jésus. Et 6 ans, par là. Et on lui a demandé, et qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, je l'ai amené aux toilettes de l'école et je l'ai baptisé.
Seigneur éternel, Pierre. Vous rencontrerez des gens qui ont des convictions, mais ce n'est pas tes convictions qui convertissent. Tu peux essayer d'expliquer par A plus B. Moi, des fois, je suis tellement convaincu et je trouve que mes arguments ils sont tellement bien que j'ai presque envie, au moment de l'appel, de me reconvertir. Moi, je crois. Eh bien, écoutez bien, avec les plus belles des convictions, ça ne convertit pas. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible, elle dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Moi, je peux apporter les plus belles argumentations si Dieu ne touche pas un cœur. Si Dieu ne pose pas la compréhension et la révélation dans un cœur, laisse tomber. Laisse tomber. Alors j'ai essayé de démonter Marie-Lise. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais si quelqu'un te frappe sur la joue? La plupart d'ici savent qu'il y a un verset qui dit, quand Jésus dit, si on te frappe la droite, tends la gauche. Ouais. J'ai un ami chrétien, il dit, Jésus a dit, tends la gauche, et après il ne dit plus rien. Donc tu peux y aller. Non, vous comprenez. Alors j'ai dit, et si quelqu'un te frappe sur la joue, qu'est-ce que tu vas faire, Marie-Lise? Mais Marie-Lise, elle était connectée au Seigneur, et elle m'a répondu ce que normalement on doit répondre. Ne faites pas les malins. Soyez pas plus papistes que le pape. Répondez comme Marie-Lise. Elle m'a cassé en deux. Elle a répondu, je ne sais pas ce que je ferai, moi. C'est la première fois qu'on me pose cette question. Si quelqu'un me frappe, qu'est-ce que je ferai? Je sais ce que le texte dit, mais moi, qu'est-ce que je ferai? Et elle me répond, je crois que le Seigneur, à ce moment-là, me donnera la grâce de réagir correctement. Ce qui m'a démonté, ce n'est pas l'intelligence de son propos, c'est le fait qu'il y avait de l'humilité et de reconnaître que le Seigneur la guidera au fur et à mesure. Il n'y a rien de pire que de rencontrer un chrétien qui dit qu'il est en communion avec le Seigneur et que c'est un petit prétentieux. Nous savons, c'est une certitude, c'est une assurance. C'est quelque chose qui détermine et qui a déterminé ma vie. J'ai entendu, j'ai lu, c'est Marie qui me l'a raconté. Il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui est un des grands inspirateurs des chants chrétiens. J'ai lu, il a quitté la foi. Il n'est plus chrétien. Il a tout abandonné. Il dit, je laisse tout tomber. Alors il y a toujours des... Comment c'est possible? Comment c'est possible que quelqu'un abandonne la foi? Non, on n'abandonne pas la foi. Il n'a jamais été des nôtres. On ne peut pas abandonner la foi. Give me your hand. Non. Comment une main, elle peut s'extraire d'un corps? C'est pas possible. C'est un membre, un adhérent qui adhérait. Quand ça chauffe, ça n'adhère plus. C'est différent. Il y a une différence entre adhérent et un membre. Un membre, c'est un membre. Nous savons. C'est que notre foi, c'est une foi qui est posée, fondée sur la parole de Dieu. Ah! Je ne sais pas si je vais vous le dire. Parce que le temps s'approche de la fin, etc. Il y a un danger. Il y a un danger. Comment tu sais que tu es en communion avec Dieu? Comment tu sais? Parce que des fois, tu vas entendre ici, on invite plein de personnes, tu vas entendre des gens qui vont te dire,
Oui, mais Dieu m'a dit. Oui, mais Dieu m'a dit. Oui, Dieu m'a dit que Dieu m'a dit. Et au bout d'un moment, tu te dis, waouh, Dieu lui a dit. Eh bien, moi, Dieu ne me dit pas beaucoup. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Dieu? Dis, il dit encore. Et tu entendras des personnes qui ont une expérience et qui te racontent ses expériences, qui peut te raconter sa vision, ses visions, les attouchements de Dieu, les secousses de Dieu. Et tu te dis, et moi vision, attouchement, électrocutation. Dans ce « nous savons », ça veut dire qu'il y a tu rencontres dans la vie chrétienne plein de monde qui vont dire ben nous on sait, moi je sais. Et ce matin, j'aimerais juste vous lancer dans cette attention. Ça fait depuis 2 semaines que le Seigneur me parle à ce sujet. Je ne savais pas comment l'aborder. J'ai compris, première épître de Jean, vivre avec Jésus. Danger. Il y a quelqu'un qui a éternué? Il y a quelqu'un qui éternue. Alors il y a des gens qui, pour la première fois, arrivent ici, se disent pourquoi le prédicateur il a dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a éternué à ce moment-là? Prêtez attention. Le plus grand danger qui est insidieux, ça s'appelle le mysticisme. Le mysticisme, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui existe depuis toujours. Écoutez bien, c'est le raccourci de croire qu'on peut connaître Dieu sans intermédiaire. Notre intermédiaire, c'est la parole de Dieu. Notre intermédiaire, c'est Jésus-Christ. C'est notre intermédiaire. Si quelqu'un dit, parce qu'il y a des mystiques, il y en a partout, il y a des mystiques athées, il y a des mystiques païens, il y a des mystiques dans toutes les religions, et toutes ont le même dénominateur commun. Ils disent qu'on peut rencontrer Dieu sans passer par la parole de Dieu, qu'on peut rencontrer Dieu sans nécessairement Jésus-Christ. Jésus a dit, Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas 42 chemins, il n'y en a pas 28. C'est par Jésus-Christ. Donc le mysticisme, c'est quelque chose qui se trouve dans le catholicisme et aussi dans le protestantisme et dans l'évangélisme et dans le pentecôtisme et dans le baptisme, partout. C'est partout. Et quand je méditais là-dessus, comme la parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant, en même temps, elle tranchait et en même temps, elle me tranchait à moi. Et je me suis dit, Vincent, tu n'aurais pas eu tendance, des fois, à des tendances tendancieuses, mystiques? Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Il y a différents mystiques. Vous allez rencontrer différents mystiques. Le titre, c'est « Vivre avec Jésus ». Et quand je vous ai dit « vivre avec Jésus », ça veut dire, merci Mathieu, tu m'as aidé dans cette dans cette fondation. Et si je reprenais une fois ce thème, je recommencerai avec quelqu'un d'autre. Et quand j'aurai fini avec tout le monde, on fera tous une promenade. Vivre avec Jésus, c'est marcher avec Jésus. Vivre avec Jésus, ce n'est pas là-dedans. C'est vivre tous les jours avec lui. Mystique. Mystique se résume à ceci, c'est croire
qu'il y a un raccourci pour rencontrer Dieu. Il n'y a pas un raccourci, il y a un chemin. C'est au travers de Jésus et au travers de la parole de Dieu. Mais c'est impressionnant quand tu rencontres quelqu'un qui te dit comme ça, Dieu m'a dit. Je l'ai raconté, qu'il y a une dame d'un certain âge. J'ai su à son âge quand elle faisait ça avec sa moustache. Elle s'approche de moi, elle me dit, Dieu m'a dit. Et moi, je tends les mains, j'écoute. Et la petite dame, je pense qu'elle avait un certain âge. Et elle me dit comme ceci, ainsi parle l'Éternel. Oh, c'est fort ça, hein? Ah, ainsi parle l'Éternel. Je sentais que c'était Ézéchielette qui me touchait les mains. Et dit comme ça, ainsi le Seigneur déclare, tu vas te marier. Je me dis, oula. J'ai dit, oui, et la servante qui te tient les mains sera ton épouse. Je regarde, je dis, mes mères, c'est gentil, hein, c'est courageux. Je suis déjà marié. It's too late. Donc, on va rencontrer des gens qui peuvent être impressionnants. Dieu m'a dit. Et il n'y a rien de plus dangereux de quelqu'un qui dise Dieu m'a dit quand Dieu ne lui a rien dit. Le mysticisme, c'est de croire qu'il y a un autre chemin pour rencontrer Jésus. Et alors, la particularité avec le mysticisme, parce qu'il y a la voie mystique et il y a la voie évangélique. C'est la nôtre. Et alors pourtant, dans le monde mystique et dans le monde évangélique, il y a des choses qui se ressemblent. La première, on sait tous, les mystiques comme les évangéliques, on sait tous que Dieu veut une communion avec notre esprit. Tous, nous savons qu'une relation avec lui, ce n'est pas mécanique, ce n'est pas froid. Je me suis converti à Jésus-Christ, je ne me suis pas converti à un livre, je ne me suis pas converti à la Bible. La Bible me parle de lui, mais quand j'ouvre la Bible et que je la ferme, j'entends pas Jésus qui dit « Ah, tu m'as fait mal, là, tu m'as coincé !» Vous comprenez, je ne suis pas un adorateur de la Bible, je ne suis pas un adorateur de l'Église, je ne suis pas un adorateur de l'amour, je suis un adorateur de Jésus-Christ, parce que l'Église, c'est la tête. Jésus, c'est la tête de l'Église, et l'amour, c'est son cœur. Vous saisissez? Parce que des gens peuvent se convertir à une ambiance, on peut se convertir à l'amitié, on peut se convertir à la gentillesse. Eh bien, les chrétiens ne sont pas toujours gentils. C'est pas vrai. Oui, on a des gens qui sont comme ça chez nous. Pourquoi je vous le dis? Ce n'est pas dans la Bible que je l'ai vu. Je l'ai vu quand j'ai vu Blanche-Neige et les 7 nains. Les 7 nains, vous vous rappelez les 7 nains? Prof, grincheux, atchoum, dormeur, etc. Je dis, voilà, ça ressemble à l'Église, ça, etc. Tous avec des caractères, des personnalités qui sont au travail. Parce que quand tu marches avec Jésus, il y a des choses qui se transforment dans ta vie. Quand tu marches avec lui, il se passe des choses. Quand tu marches avec Jésus, Jésus peut t'avertir. Et ne pas penser qu'on est dans un système ou dans une religion. 3. Les mystiques et les évangéliques, alors j'espère que vous me suivez, que vous êtes tous des doués, parce que normalement j'aurais dû le mettre en écrit, parce que je sais que vous avez déjà oublié le numéro 2, mais je suis déjà au numéro 3. Numéro 3, les mystiques, comme les évangéliques, ils savent que leur communion est avec une personne. Numéro 4, tous les deux savent qu'une communion avec Dieu, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas de la morale. Parce que moi, j'ai rencontré des gens, pas du tout chrétiens, mais ils avaient une morale comme ça. J'ai vu des non-chrétiens avoir une morale d'intégrité. J'ai rencontré dans la Bible des gens qui étaient plus justes que le roi David. Quand le roi David, il a saoulé Uri pour qu'il retrouve sa femme et qu'il cache son péché, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Et l'Uri, il avait été saoulé.
eh ben, il a quand même dormi sur le tapis, il n'est pas rentré voir sa femme. Il a dit, moi je ne peux pas être avec ma femme alors que je sais que tous les soldats sont dehors, et il est resté là. Et il y a cette phrase qui revient à plusieurs reprises, il a été plus juste que moi. Il y a des gens qui peuvent être plus justes que des chrétiens, et ils ne sont même pas chrétiens. La foi chrétienne va au-delà de notre morale. Moi, j'ai rencontré des chrétiens voleurs, j'ai rencontré des chrétiens menteurs, et c'était des vrais chrétiens. Jusqu'à ce que Dieu les corrige et qu'ils demandent pardon à Dieu. Mais à ce moment-là, ils ont été en chemin. Oui, il est chrétien, ça fait 2 jours qu'il est chrétien. Oui, c'est pas normal, il fume. Et alors, quand Dieu a commencé à traiter avec ta vie, tu sais, il a été bien patient avec toi. Vous êtes toujours avec moi? Je ne suis pas fâché. Hein? L'impression comme ça, mais je ne suis pas fâché. Alors des fois, comme c'est tellement semblable, où se trouve la différence? Quand on est tellement proches les uns des autres. Quelle est la différence entre le mystique? Écoutez bien, un mystique, normalement, il s'appuie toujours sur ses sentiments. Il s'appuie toujours sur les sentiments. Un chrétien, c'est juste un diagnostic. Moi, je suis en train de sortir un thermomètre pour être un peu plus précis, mais la maman qui s'approche de son petit et qu'elle le voit tout rouge et qu'il est en train de tousser, la première des choses que la maman elle fait, elle pose la main sur son front, elle dit « Ouh, t'es chaud ». De temps en temps, on a besoin de diagnostiquer à quel moment on est en danger. Et j'ai senti, là je vous le dis profondément, j'ai senti profondément qu'il y avait comme un avertissement en lisant. Faites attention. Je sens comme un avertissement. Attention. Où se pose ta foi? Si c'est sur des sentiments, je vais te dire tout de suite, la plupart des chrétiens qui ont sombré dans le mysticisme, ils vivent frustrés. Ils vivent toujours frustrés, jamais contents, jamais satisfaits. Des fois, ils ont des moments glorieux, et puis il y a des moments, boum, ils plongent. Ils sont frustrés, Ils vivent parce que les sentiments sont changeants. Une fois une vision, une fois une révélation, et après, plus de vision, plus de révélation. Et comme tu n'as plus de vision, plus de révélation, alors tu redescends. Et tu attends que le Seigneur te touche encore une fois. Et ça commence, et ça redescend, ça commence. Ils sont frustrés. Vous savez, ce qui m'a fait découvrir que j'avais rencontré le Seigneur, c'est la satisfaction. La satisfaction de le découvrir lui. La satisfaction de connaître sa parole. Vous êtes toujours avec moi? Et la deuxième des choses, ils croient qu'ils ont une ligne directe de cœur avec Dieu, au travers de visions. Et quand il n'y a plus de vision, ils sont perdus. Ils sont perdus. Alors ça peut être compréhensible. Quand j'ai regardé l'histoire, je me suis rendu compte que dans l'histoire, souvent, quand l'Église est en train de se refroidir, c'est comme si, soudain, il y a des remontées. Par exemple, quand 3e, 4e siècle, quand on établissait le canon, c'est-à-dire que les fondations des doctrines, depuis des siècles, il y avait une invasion, je vais le dire très rapidement, si quelqu'un peut l'attraper, qu'il l'attrape, il y a eu une infiltration de la philosophie grecque, à tel point que l'Église a travaillé la doctrine, parce qu'il y avait une infiltration de la philosophie grecque qui s'infiltrait dans l'Église. Et l'Église a commencé à travailler, à réfléchir, à regarder au texte. À ce moment-là, les gens ont eu peur que l'Évangile devienne des règles, deviennent des textes et que des textes. C'est comme si les gens avaient peur qu'on s'assèche, qu'on rationalise, qu'on intellectualise. On avait peur d'être refroidis et soudain sont apparues des personnes qui ont été mystiques à outrance. Et ça a été vraiment un grand danger. Régulièrement, dans l'Église catholique, régulièrement dans l'Église protestante. C'est vrai que dans le catholicisme, qui ont une quinzaine de siècles avant la Réforme, il y en a eu des mystiques.
Saint Antoine, Bernard de Clairvaux, Sainte Thérèse d'Avila, etc., etc., etc. Et ce grand courant était souvent en réaction. Et quand on va en réaction, tôt ou tard, on sombre dans un autre danger. 3 types de mystiques. Le premier, je ne vous donne pas le nom parce que je sais que vous allez l'oublier, mais ça fait rien. Les premiers, ils croient que la communion avec Dieu, c'est simplement sentiment et sensation. Et la parole de Dieu déclare, par Jésus-Christ et au travers de sa parole, vous allez rencontrer ce genre de personnes. Je sens, je ne le sens pas. Numéro 2. Un autre type, je ne vous donne pas le nom. Si vous voulez, je vous envoie même mes notes. Deuxième, ils vivent des expériences et après, ils vivent un examen de conscience. Ils vivent une expérience et ensuite, ils parlent avec quelqu'un en disant « Qu'est-ce que tu penses que si j'ai ce que j'ai senti, je l'ai vraiment senti ?» Numéro 3, des personnes qui vivent toujours dans l'attente d'une voix, d'une manifestation, d'une transe. Ils attendent toujours ça et ils ne vivent que comme ça. La plupart des personnes, vous les reconnaîtrez, jamais ils vous parleront de la parole de Dieu. Jamais vous les entendrez vous partager un texte et le cœur du texte et la clé du texte de la parole de Dieu. Au fur et à mesure que j'étais en train d'aborder ce sujet, il y a plein de situations qui sont venues à mon esprit. La première, enfin, il y en a de nombreuses. Vous vous souvenez de Moïse? Il voit sur la montagne un buisson qui brûle. Il le voit. Il dit, waouh! C'est une manifestation une manifestation divine, étrange. L'étrangeté, c'est qu'il y a le feu, et le feu ne s'arrête, le feu ne consume pas. Et ça dure, ça dure. Moïse, il a déjà vu ça, il était dans le désert, il a passé des années dans le désert. Sous la chaleur du désert, il a vu des buissons brûler et s'éteindre. La particularité, c'est que ce buisson, il n'arrêtait pas de brûler. Et Moïse s'est dit, je vais voir. Ce qu'il voit le fait détourner de ce qu'il faisait, et il s'approche, et il voit, et il s'approche. Il s'approche d'une manifestation de la personne de Dieu. Écoutez bien. Le grand danger, c'est quand on cherche la manifestation même de la personne de Dieu, parce que toujours dans la parole de Dieu, une loi. Après la manifestation, il t'amène toujours à sa parole. Et quand il s'approche et soudain dans ce buisson, Dieu lui dit « Moïse, Moïse !» Et Dieu lui parle. Et c'est souvent le grand danger. C'est que tu peux vivre une manifestation et peut-être tu as vécu une véritable manifestation divine. Mais si elle ne t'a pas amené jusqu'à la parole de Dieu, j'ai dit, les chrétiens mystiques, un des plus grands dangers qu'ils vivent, c'est la frustration. Le deuxième, c'est qu'ils ne sont jamais connectés véritablement à la parole de Dieu. Et s'ils ont entendu Dieu, ils pourront vous dire, je n'ai même pas compris ce qu'il a voulu me dire. Moïse a entendu Dieu parler et lui a dit clairement des ordres pour le conduire. On peut continuer comme ça? Élie, le prophète dépressif. C'est pas possible. Ça existe, c'est marqué dans la parole de Dieu. Celui-là, il a fait un plongeon après une grande victoire. Il a vécu la gloire de Dieu et il est descendu en disant, sous un genêt, paraît-il, c'est un petit arbrisseau comme ça, il dit,
je ne suis pas le meilleur que mes pères. Il semble avoir échoué. Et alors, il est comme ça, là, et tout. Et Dieu le relève, lui donne à manger, lui donne de la force pour 40 jours, et il va rencontrer la présence de Dieu. Et quand il rencontre la présence de Dieu, alors il y a des manifestations. Il y a du feu, il y a du vent, il y a un tremblement de terre, etc. Ça, c'est la banlieue de la personne de Dieu. Ça, c'est quand Dieu vient et qu'il s'approche. Il s'approche. Il y a toujours un danger. Moi, je le répète, il y a toujours un danger quand quelqu'un a vécu une expérience, aussi bonne soit-elle et aussi juste soit-elle. Ta foi ne peut pas se poser sur cette expérience. Parce que la loi, c'est la même. Et enfin, et moi je m'arrête là, et il y eut soudain le doux murmure d'un silence. Et alors on s'arrête. Ah, voilà, c'est bon. Quand Dieu vient, il vient dans le silence. Mais regarde ce que le texte dit. Jamais tu ne rencontreras Dieu jusqu'à ce qu'il te parle. Et le danger, c'est le danger terrible que les enfants de Dieu peuvent avoir, c'est de croire que leur expérience, c'est la fondation de leur vie chrétienne. Tu te trompes et tu loupes ce qui est la substantifique moelle de la vie de quelqu'un qui marche avec Jésus. Ce que tu as senti, super. Moi, j'entends 1000 fois des prophéties, j'entends 1000 fois des personnes, moi, j'ai dit, écoutez, s'il y a des prophètes qui prophétisez, moi, ça va, je vais bien, je n'ai pas besoin de prophétie. Si Dieu a quelque chose à me dire, qu'il le dise, mais moi, ça va. Si vous sentez que vous avez besoin de prophétie, prenez-la, prenez tout ce que vous avez besoin. J'en ai pas besoin, parce que je sais qui je suis. Je sais où je vais, je sais quel est mon appel, je sais quels sont mes dons. Je sais ce que c'est de marcher avec Jésus. Je connais sa voix. Et le danger, c'est de croire que vous croyez. Ça, c'est le danger du mysticisme, tôt ou tard. Élie, enfin, après les manifestations, 1 Roi chapitre 18, 1 Roi chapitre 19, à ce moment-là, Dieu lui parle. Elle dit, Élie, que fais-tu ici? Comme s'il ne le savait pas. Comme si Dieu, soudain, arrive, tiens mince, mes tremblements de terre étant passés, où j'arrive, et Dieu lui parle. Le pire du pire, écoutez bien. Allez, je vous en mets encore une troisième. Je sais, il y en a quelques-uns, ils ont déjà du sang qui dégouline sur les oreilles, ça ne fait rien. Écoutez bien. Je sais que c'est un avertissement. Par exemple, si je veux souligner quelque chose d'important, je suis en train de vous écrire, qu'est-ce que je fais? Je souligne. Qu'est-ce que je fais? Quand j'envoie un petit mot en WhatsApp, vous savez ce que je fais? Quand je dis que c'est important, je mets 2 points d'exclamation. Quand je suis vraiment énervé, il y a 6 points d'exclamation. Des fois, je mets en gras, des fois, je mets en italique, des fois, je mets en gras, en italique et au souligné. Écoutez bien, dans la parole de Dieu, les Hébreux, ils n'avaient pas le gras. Ils n'avaient pas l'italique, ils n'avaient pas le souligné, ils n'avaient pas les points d'exclamation. Comment ils faisaient? Dans l'hébreu, quand c'est répété 3 fois, c'est ce qu'on appelle le soulignement, le barré, le gras, en majuscule. Tu sais, si tu m'écris une lettre et à un moment tu me mets 2 mots en majuscule, j'ai l'impression que tu as hurlé à ce moment-là. Est-ce que vous me suivez? Dans la parole de Dieu, quand Ésaïe a cette vision, Ésaïe chapitre 6, et où il est dit Saint, Saint, Saint. Vous savez que c'est la forme divine quand Dieu est en train de hurler pour souligner quelque chose qui est absolument fondamental. Le problème avec la mystique, c'est que les personnes ne connaissent pas la parole de Dieu. Et la dernière, la dernière, un des pires dangers qu'on peut rencontrer, ce n'est pas seulement que des gens qui vivent la mystique qui ne connaissent même pas la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement qu'ils ne connaissent même pas Jésus-Christ, ils ne connaissent pas sa personne, ils ne connaissent pas son caractère, ils ne connaissent pas. Mais la pire des choses, écoutez bien, c'est qu'ils n'ont même pas de doctrine concernant le péché. La plupart des chrétiens qui jouent depuis des années avec le péché,
c'est au moment où ils découvrent qu'ils vont se faire sectionner la main, ou qu'ils découvrent qu'ils ont un diagnostic de cancer. À ce moment-là, ils reconsidèrent leur vie chrétienne. À ce moment-là, ils se disent, je suis foutu. Eh bien oui, à moins que tu sois guéri, tu es foutu. Alors mets ta vie en ordre, mets ta maison en ordre, parce que le temps vient. Le temps vient où Dieu va exiger. Il va exiger. Ah, tu ne savais pas que Dieu est un Dieu exigeant? Dieu est un Dieu exigeant. Matthieu chapitre 5. Ce n'est pas marqué « Heureux ceux qui cherchent des expériences spirituelles. Heureux ceux qui cherchent des visions. Heureux ceux qui entendent la voix de Dieu. Dieu m'a dit. Non, ce n'est pas marqué. Heureux ceux qui ont fait. C'est heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. De la justice, car ils seront rassasiés. Attention, que le jour que tu arrives au ciel, que tu entendes ce que je suis en train de te dire en ce moment. Que le danger, et le danger le plus grave, c'est de se tromper soi-même. Que tu puisses tromper quelqu'un, pas de problème. Mais le pire est l'auto-engaño. C'est l'auto-séduction. C'est de croire qu'on est alors qu'on n'est pas. Donc le verset 1, Jean, chapitre 5, verset 18, commence par ceci. Nous savons. Est-ce que tu sais que tu sais que tu sais que tu sais? Je sais que je ne pêche pas. Et si je pêche, ce sont des péchés occasionnels. Mais je ne suis pas un pécheur chronique. Celui qui dit qu'il n'a pas péché, il se plante. Parce qu'on pêche tous. Et si vous avez péché, sachez que vous avez un avocat. Mais n'oubliez pas ceci, et je suis que juste à la première partie du verset. Vivre avec assurance. Vivre en faisant attention. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que je suis un évangélique, mais j'ai découvert quand même qu'il y a quand même un petit danger dans ma vie, que je connais le danger dans ma vie de ce qui pourrait être le mysticisme. Et je fais attention. J'espère que vous pourrez démêler tout ce que je vous ai partagé, parce qu'à un moment, je ne sais plus que je sais une chose. Je vais juste faire une petite prière. Et moi, je sais que le mysticisme, c'est quelque chose qui appartient à l'antéchrist et qui appartient à la sorcellerie et qui appartient à la sorcellerie religieuse dans l'Église, qui sait se déguiser et qui sait se déguiser de telle manière qu'il peut rester pendant des années caché, planqué, comme ça. Juste, il ne faut pas lui mettre 3 gouttes d'eau dessus, parce qu'il pourrait se révéler. Si tu sais que ta communion avec Jésus-Christ, c'est bon. Si tu sais que ta communion est au travers de la parole de Dieu et que tu peux dire que tu as une communion avec Dieu et que tu ne vis pas de un verset de temps en temps et que tu te dis, un plan de lecture, pourquoi faire? Un plan de lecture, c'est pour que tu apprennes à systématiquement étudier toute la parole de Dieu. Si tu ne vis que de petits bretzels de la parole de Dieu, un petit verset par-ci, par-là, et que c'est suffisant, tu es en danger. Et si tu joues avec le péché, si ta doctrine n'est pas claire, et si tu ne comprends pas le péché, 2 points, c'est qu'il y a des causes et il y a toujours des conséquences. Si tu joues au péché, il y a toujours une conséquence, tôt ou tard, tu le payeras. Je le payerai. Si tu ne sais pas que tu es né avec un petit dictaphone, magnétophone, si tu étais il y a 40 ans, cassettophone, maintenant, il faut que tu saches
que tout ce que tu dis est enregistré. Il faut que tu saches que tout ce que tu fais est enregistré. C'est magique? Non, 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 c'est Google. C'est Apple. Tout est enregistré. Tout, 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 tout. On peut vous sortir tout. Où vous avez été. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez vu? Tout, tout. Alors fais gaffe. Fais attention où tu vas. Fais attention au moins parce que tu sais que tout est enregistré. La doctrine du péché. Si tu joues avec le péché en disant que ce n'est pas de ma faute, il y a toujours une conséquence. Et Vous êtes toujours là? Là, je crois que là, je suis au bout. Là, je suis presque au bout. C'est un esprit. C'est un esprit religieux, camouflé, agissant. Si tu vis dans la crainte, ça veut dire que tu ne sais pas. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Ça veut dire que tu ne vis pas de certitude. Ça veut dire que ce verset doit prendre vie. Si tu dis que tu dis et que tu ne fais pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Veuillez me pardonner parce que mon émotion n'était pas contre vous. Hein. J'ai rien. Si tu rencontres sa personne, tu ne rencontres pas sa parole, soit tu ne l'as pas rencontré, soit tu as rencontré Dieu à la moitié et tu ne l'as pas encore rencontré vraiment. Tu as besoin de le rencontrer vraiment. Je t'encourage à être réconcilié avec Dieu vraiment et pour toujours. On prie. Esprit de Dieu, toi seul peux convaincre. Seigneur, toi seul. Seigneur, moi, je peux apporter, Seigneur, toutes les richesses que j'ai découvertes et toutes mes convictions, mais plus que tout. Moi, je te prie que, Seigneur, je te prie qu'on ne court pas. Seigneur, qu'on ne court pas autour de la terre à essayer de faire des disciples et de les rendre comme nous. Seigneur, on veut des disciples qui soient des disciples de Jésus, pas nos disciples. Des gens qui ont rencontré Jésus. Des gens qui ont une vie transformée, des gens qui vivent dans la crainte de ton nom. Des personnes comme disciples de Jésus qui sont des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des ouvriers, des pères, des mères, des fils, des filles, des étudiants qui brillent dans leur monde de ténèbres, qui brillent dans ce monde de ténèbres. Seigneur, ça c'est ma prière.